Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors comme c'est le week-end de l'Ascension, je vais répondre à une question que tout le monde se pose. C'est quoi l'Ascension? C'est pas l'Assomption? C'est un truc à voir avec la Vierge Marie, non? C'est un jeudi. C'est le jeudi saint. C'est le jeudi saint. C'est le jour de la mort de Jésus, c'est ça? C'est la mort de... c'est un gros week-end. Alors. Bon, je vais tout réexpliquer. Déjà, je vais parler que d'un point de vue de la croyance, parce que historiquement, l'Ascension... ça n'a pas eu lieu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un corps qui s'envole dans le ciel, soulevé par des anges. Il n'y a pas vraiment de base historique de l'ascension, si vous voulez. Mais je vais quand même vous expliquer. Jésus est mort. Il s'est fait clouer sur une croix, et il est mort par asphyxie, du fait de la traction sur ses muscles supérieurs qui a entraîné une compression du diaphragme. Il est mort, et à partir de là, c'est plutôt des rumeurs, des on-dit. On décroche Jésus du bazar, on le met dans un tombeau qui est une sorte de trou dans une montagne, on roule une très grosse pierre devant, faut se mettre à 4 ou 5 soldats romains pour installer le bousin, et puis on scelle le tout avec des cordes, de la cire, enfin normalement ça bougera plus, quoi. Ça ne bougera plus. À part que quelques jours plus tard, la grosse pierre devant le trou dans la montagne a été déplacée. Les cordes ont été rompues et le seau brisé. Le corps de Jésus a disparu. Et à la place dans le tombeau, il y a un babos en toge blanche qui explique aux gens que Jésus n'est plus. Madame, il est parti. Essayez peut-être le centre-ville, madame. Peut-être. C'est pas bon courage, hein. Mais là, il est pas là, il y a personne. Les apôtres tombent plusieurs fois sur Jésus. Ils sont hyper étonnés. C'est hyper étonnant, hein. Il leur donne quelques consignes, des petites leçons sur le bien, le mal. Il joue à des jeux un peu chelou avec son copain l'apôtre Thomas. Attends, tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Vas-y, c'est quoi? Mets le doigt. Vas-y, mets le doigt. C'est sûr, hein, je peux. Mets le doigt. Vas-y. Oula. Ça chatouille un peu quand même, hein. Et puis, 40 jours après sa mort, il rassemble tous ses copains sur une montagne, et là il leur donne une feuille de route très claire. Moi, la bonne nouvelle, je la porterai dans la durée, je la porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout pour la porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez la faire gagner. Et puis alors après ça, tout le monde n'est pas d'accord sur la fin de l'histoire, mais en tout cas, Luc écrit... Il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Ah, il s'est envolé, quoi, comme Mary Poppins. Allez, ciao. Oh. Et attention, là-dessus les catholiques, ils sont très clairs. C'est pas que Jésus est mort et que son âme serait montée aux cieux. Non. C'est pas son âme, c'est lui. Il s'est envolé, tout entier. Avec ses petites mains. C'est ça, l'ascension. Et d'ailleurs, les peintres, ils s'y sont pas trompés. Ils ont vraiment peint Jésus qui vole. Alors, il y a mes quelques préférés. Ils font le même tableau de Jésus qui vole, mais un tout petit peu plus tard que les autres. C'est au moment où Jésus il est tellement haut qu'on voit plus que les pieds. Puis après, on a inventé le cinéma. Et là, on était bien emmerdés, hein, parce que autant en peinture, Jésus qui vole, c'est joli, c'est poétique, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, on s'en fout un petit peu. Mais alors sur un film, Jésus qui vole, tout de suite, on a l'air plus con. Et du coup, ils ont trouvé des parades. Leur préféré, c'est quand même Jésus marche vers un coucher de soleil. Jusque-là, ça va. Et c'est après que, une fois qu'il arrive au niveau du coucher de soleil, il faut quand même qu'il se passe un truc un peu... magico-fantastique. Donc là, par exemple, dans ce dessin animé, il marche vers le coucher du soleil et il est remplacé par 2 mecs blonds qui parlent très fort. Voilà. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder? Dans cette version-là, il marche vers le coucher du soleil et le soleil explose, parce qu'après tout, on avait le budget, alors pourquoi pas. En termes de gros budget, il y a aussi ce film furieusement kitsch
où ils ont vraiment pas du tout eu peur de faire n'importe quoi, donc avec un joli ciel bien bigarré et voilà, des anges très virils qui arrivent par paquet de 10, voilà, où c'est vraiment encore une belle représentation très sobre. Là, ils ont tenté le contre-pied en se mettant du point de vue de Jésus qui s'envole. Donc, bon, bah, ils ont fait décoller un hélicoptère, puis ils ont mis une caméra dessus. C'est un peu bizarre. Ça rend un peu tarte quand même encore. Et il y a un film qui a vraiment eu les couilles de faire comme sur les peintures, de faire la vraie version. Ils ont fait voler Jésus. Et ça donne exactement le sketch que vous venez de voir. Donc, bah là il s'envole, hein, donc c'est ridicule. Là, il disparaît. À part qu'après, voilà, là ils font semblant d'avoir perdu un truc. C'est un peu bizarre. Et ensuite, ils se font des câlins. Clairement, ça c'est le truc qui rebute quand même devant une religion. Enfin, si t'es un tout petit peu rationnel, que t'as un peu l'esprit critique, t'as pas envie de croire dans quelque chose d'aussi con qu'un homme s'est envolé au sommet d'une montagne. Je rappelle, hein, pour les chrétiens, c'est pas une métaphore, c'est pas une image. Ça s'est vraiment passé. Alors après, une croyance dans un truc surnaturel, en religion, ça a forcément un sens derrière. Hein. C'est pas juste pour le plaisir de dire qu'il a des super pouvoirs, c'est pas Magnéto. Hein. Donc cette histoire d'ascension, ça raconte quoi? Ça raconte énormément de choses. Déjà, ça raconte que au paradis, à côté de Dieu, il y a un corps humain, un vrai de vrai corps humain, complet, vivant, qui fait pipi, qui fait caca, qui pète. Il y a quelqu'un qui pète à côté de Dieu, à la droite de Dieu, 17 fois par jour. C'est marrant quand on imagine ça. Mais c'est hyper important pour les chrétiens. C'est l'union du spirituel de Dieu et des hommes et de la chair humaine. C'est pas la première ascension. Il y en a eu apparemment avant. Moïse, il a eu droit à la sienne. Il avait 393 ans ou un truc comme ça. Puis hop, il a été monté aux cieux. Le prophète Isaïe aussi. Mais c'est pas non plus la dernière. Sa mère a eu droit à l'hélitroyage céleste. Alors ça, c'est tiré d'un vieil apocryphe complètement folklorique que les catholiques adorent, parce que les catholiques, ils adorent la Vierge Marie et tout ce qui tourne autour de la Vierge Marie. Nous, les catholiques, on aime très fort la Vierge Marie. Que ce soit dans des représentations sobres ou au summum du kitsch, avec des étoiles autour de la tête ou une très très grosse couronne. Qu'elle jette des lasers avec ses doigts ou qu'elle ait un cœur qui brille, la Vierge Marie se décline sous toutes les formes. Retrouvez-la en assiette, en boule à neige, en porte-clés, en jupe, en bouteille, en bougie, en tirelire, en lampe néon, en grille-pain, en parapluie, en vulve en plastique, en déguisement, sympa pour les enfants, et globalement sous toutes les formes qui vous passent par la tête dans nos boutiques sponsorisées. Donc dans ce vieil apocryphe, on raconte que le corps de Marie aussi, tout entier, est monté aux cieux aussi. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'Assomption. C'est pas l'ascension, c'est l'Assomption. L'Assomption, c'est un jour férié. Aujourd'hui, dans la grande république laïque de l'esprit des Lumières et de l'encyclopédie, on a un jour férié. Parce qu'un vieux texte apocryphe dit que la mère vierge d'un homme ressuscité en Palestine a été soulevée par des anges et montée au paradis. Donc ça, c'est le 15 août, pour ceux qui n'auraient pas fait le lien. En même temps, si t'as pas envie de croire un truc pas crédible, bah c'est que t'es pas religieux, c'est tout. C'est le principe d'une religion, que ce soit pas crédible. Que croire, c'est difficile. Si c'était facile à croire, bah ce serait plus une religion, ce serait une science. Moi, je trouve qu'on devrait confronter un peu plus tout le monde, les croyants comme les athées, à la réalité de ce que c'est que croire. La foi, c'est pas juste genre c'est mystérieux, si c'était Dieu à l'origine du Big Bang. Non, parce que sinon on serait tous croyants, parce que tous on sait pas exactement ce qu'il y a avant le Big Bang. Par contre, la vraie religion, c'est de croire au miracle. Il n'y a pas de chrétien sans résurrection. Il n'y a pas de musulman sans l'ange Gabriel qui descend du ciel et qui donne le Coran. La foi, c'est les miracles, les anges, le paradis, la résurrection, les nanas vierges qui accouchent. Parmi les plus grands chercheurs, astrophysiciens, médecins, il y a des croyantes et des croyants. Et parmi les plus grands crétins et les plus grands criminels, il y a des athées parfaitement rationnels. Et vice-versa, évidemment. En fait, il y a deux catégories de croyants. Il y a ceux qui savent qu'ils croient, et ceux-là, c'est plutôt mes amis. Puis il y a ceux qui croient qu'ils savent. Et alors eux, ils me cassent bien les couilles. Bon bah voilà, j'espère que c'est plus clair, et à la prochaine. Bisous.